marié à ta tonton, tu sais. Bon, maintenant, quand tu arrives, d'abord tu établis quand est-ce que je vais me marier. Et puis quand tu vas te marier, là tu recules. Quand est-ce que je vais être en fiançailles avec quelqu'un? Après cela, je recule, je dis quand est-ce que je vais regarder et considérer quelqu'un. Maintenant, premièrement, un chrétien ne doit pas épouser un non-chrétien. Amen. Là d'abord, c'est clair. C'est clair. Maintenant, premier conseil que je te donne. Bon, Achille, bon, j'ai fini mes études, j'ai trouvé un boulot. Pasteur, je crois que c'est l'État là. Oh, calmez-vous. C'est juste un exemple. Juste un exemple. Ok. Maintenant, là, il vise, il regarde. Il dit, ah, moi, c'est famille, vraiment. C'est juste un exemple. Ok. C'est juste un exemple. Là, qu'est-ce que Achille va faire? Achille va d'abord venir voir son pasteur. Il dit, pasteur, ah, là, je pense que j'ai un boulot et puis je devrais ça me marier, mais je pense que cette fille-là, moi, je suis intéressé. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous pouvez avoir comme information précieuse de votre pasteur. Moi, je vois tout le monde. Si ce n'est pas le moment, je vais te dire, attends 3 mois. Sois patient. Et je vous dis, dans les 3 mois, tu peux commencer à voir des choses, tu dis, hey! Non, 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 non. Je ne peux jamais te dire, non, pas elle. Jamais. Je ne vais jamais te dire, non, pas lui. Jamais. Moi, je ne veux pas décider pour toi. Je ne vais pas décider pour toi. Tu vas choisir ta femme, hein, parce que toi, tu vas vivre avec elle. Et ton homme, là, c'est toi qui vas le choisir, c'est toi qui vas vivre avec elle. Mais moi, je peux te guider dans ton choix et dans les démarches. Et puis après, quand tu dis, ok, c'est bon, est-ce que oui, ok, vas-y. Peut-être tu ne sais même pas quelle situation. Prends du temps, viens me voir, je vais te dire, que vous dites. Maintenant là, tu vas parler à la sœur. Et premièrement, quand tu vas parler à la sœur, pense dans ta tête que c'est la fille de Dieu. Amen. Donc, ne va pas faire des conneries. Pense que c'est la fille de Dieu et que tu vas rendre de compte à Dieu comment tu vas la traiter. Alors, va parler à la personne sérieusement. Tu lui dis, en tout cas, je pense que je ne dois pas vous dire tout de suite. Il faut que vous soyez un peu. Des noms? Pardon? Je n'ai pas compris là parce que ça parle en même temps. Oui. Oui, ce n'est pas. Oui, justement. Oui, tu peux dire non. Tu peux dire non. Non, 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 non. Tu peux dire non. Si quelqu'un vient et dit, oh, moi, Annick, le premier jour que tu as fait à l'église, moi, en tout cas, c'était toi. Si tu n'aimes pas, écoute, pardon, non, en tout cas, Dieu va te révéler quelqu'un d'autre. Tu le dis gentiment, ok? Tu le dis gentiment. Dieu va te révéler quelqu'un d'autre. Et des fois, Dieu va te montrer, surtout quand ce
n'est pas vraiment là où tu vas aller, Dieu va te montrer. On va y arriver. Dieu va te montrer. Regardez ceci. La personne, tu dois la choisir. La personne, tu vas l'aimer. Aussi, ne va pas dire à quelqu'un, oh, Dieu va montrer que c'est toi qui vas être à ma part. Ça, c'est du chantage. Si quelqu'un vient te dire comme ça, là, donne-lui un coup de pied. Attends, tu ne peux pas séduire la personne et tu vas utiliser Dieu. Non, fais le gentleman. Amen. Amen. Fais le gentleman. Oui, c'est vrai. Tu peux Mais non, comment à parler à la sœur? Tu lui dis, moi, c'est sérieux, je suis intéressé, j'aimerais ça. Quand tu commences à faire, dès que tu fais ce mouvement, il faut que déjà dans ta tête, tu l'aies observé et que tu t'aies dit, la personne a des caractères que j'aime. Parce que dès que tu fais le mouvement, la personne, si elle t'aime, elle va s'ajuster dans ta présence. Tu ne vas plus rien apprendre de la personne. C'est fini. Donc, il ne faut pas faire le mouvement avant que tu saches que c'est la personne. Le meilleur moment de connaître le bien, c'est maintenant qu'elle sait que tu n'es pas intéressé. Là, si elle est fâchée, elle va s'exprimer. Mais dès qu'elle sait que tu es intéressé, même si elle est fâchée, elle va tempérer cela pour t'avoir. C'est vrai, vous ne faites pas ça, vous. Avouez, c'est comme ça. Maintenant, quand tu commences à parler à la sœur, il ne faut pas non plus que ça soit une éternité. Les fiançailles de 7 ans, là, ça c'était Jacob qui te faisait ruiner par son oncle. Ça, c'était pas quelque chose de bon. Et écoute, les statistiques montrent que quand tu rentres dans une relation exclusive, ça prend à peu près 300 quelques heures de fréquentation pour que vous passez de l'émotionnel au physique. Et ça, c'est à peu près, je dirais, 6-7 mois si vous vous rencontrez, si vous passez, je ne sais pas combien d'heures par jour ensemble. Et ça va monter, et ça va demander à ce qu'on passe au physique. C'est pourquoi cette relation n'est pas définie dans la Bible. Une relation exclusive sans qu'on rentre dans un cadre. Maintenant, quand tu rentres dans le fiançailles, tu le fais devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, on s'engage à se mettre à part le temps de préparer nos 2-3 choses qui nous restent et on va se marier. Ne va pas commencer à te mettre dans une histoire 5 ans. Tu n'es pas prêt. Pourquoi tu vas... Écoutez, soyons honnêtes. Pourquoi se mettre dans une position de tentation sexuelle pendant 5 ans? Pourquoi? Attends, tu es encore aux humanités. Oh, j'ai un copain. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Va d'abord à l'université, passe d'abord ces premières années. Soit dans l'âge où tu dis, peut-être que dans 1 an, 2 ans, je pourrais me marier. Mais si toi, c'est dans 7 ans, 8 ans, mon Dieu, c'est des problèmes que tu te cherches pour rien. Mais Ça fait du sens. exemple, quelqu'un qui va être dans une relation, exemple, ça n'a pas besoin d'être dans une relation pour être conseillé non plus, là. Même s'il n'est pas en... Bon, je vais te l'expliquer plus clairement. Si quelqu'un qui est dans une relation, il va se retrouver des fois seul avec cette personne. Et la tentation de cette personne va être 10 fois plus que si tu n'es pas dans la relation.
tu n'es pas dans une relation, déjà tu as une barrière autour de toi. Si tu rentres dans une relation, quelqu'un a traversé cette barrière. Pourquoi rentrer dans une relation exclusive qui n'est pas, tu n'as même pas, montre-moi dans la Bible où on te dit comment gérer cette relation. De copain-copine. Il n'y en a pas. Même quand tu es fiancé, tu viens voir ta fiancée, pas chez elle. Ne vous confinez pas dans des petits appartements là seuls et puis blablabla. Vous allez tomber. La chair est faible. Tu ne vas pas. Voilà l'église. Voilà l'église. Ou va la voir chez le pasteur ou chez le frère Serge ou quelque chose comme ça. Oui, mais quelqu'un là pour te protéger. Je vais vous dire une chose. La force, être fort, cela ne veut pas dire regarder la tentation en face et dire « Oh, je suis fort, je suis tout. » Non, la force, c'est fuir. La force, c'est fuir. La force, ce n'est pas rester là et puis dire « Ah, mais comment je suis fort. Je ne touche même pas. Je vais déjà tomber. » Mais comment c'est une partie de Moïse a tout ça? C'était un long voyage. Hein? Et il lui vient. Mais attendez un peu là. Attendez un peu là.